Tout ça à cause des femmes. Tu n'as pas de femme, tu es dans la merde. Tu as une femme, tu es dans la merde. Mais bon, quoi? Moi, je me suis marié 4 fois. Je me suis marié 4 fois. Une jeune, 70 ans. On dit de... Ben oh, quoi? On dit de donner à ceux qui en ont besoin, elle avait besoin. Ah, je me suis marié, je suis allé à la mairie. Le maire dit, oh, ça, c'est pas une question d'amour. J'ai dit, c'est une question de papier. Vas-y, donne les papiers, on s'en va. Et il me dit, mais pour te marier, il faut 2 témoins. J'ai dit, écoute, tiens, je sors, je vois les mecs qui font les arrosages, là, le jardin. J'ai dit, venez. Il dit, il faut l'alliance. J'ai dit, un joint de vidange, j'avais un dans la poche. J'ai mis direct, c'était plié. Après, je me suis marié à une arabe. Mariage arabe, ils m'ont plumé. On dirait que tu achètes un pavillon. Plus les arabes bouffent ton argent, plus ils se foutent de ta gueule. C'est un moment, ils se mettent en rang. Salam Simleh, le Carluche a beaucoup d'argent, on va le carotter. Puis crier, puis bouffer mon argent. Et à un moment, ils m'ont porté, ils m'ont mis sur une chaise. Ils m'ont commencé à me secouer comme ça, tout ce qui est tombé de ma poche, ils ont tout ramassé. Sorti de là, j'ai dit, je prends une femme noire, mariage noir. Tu invites 30 personnes, ils viennent avec tout le village. Le traiteur m'a demandé, vous êtes combien le jour du mariage? J'ai dit 20 personnes. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Les mecs sont arrivés, il y a des gens, tu voyais leur tête, ça faisait au moins 30 ans, ils n'avaient pas mangé. Ils viennent à ton mariage, ils te disent pas bonjour, ils n'amènent pas de cadeaux. Ils sont mieux habillés que toi, ils dansent plus que toi, ils mangent plus que toi, ils boivent plus que toi, et en partant, ils partent avec une nana. Bénéfice. Après, je dis non, je vais prendre une Pakistanaise. Mon cousin s'est marié à une Pakistanaise samedi. Lundi, il allait au bureau, dans le métro. Le petit frère de sa femme vendait les photos de mariage en poster. Il s'est reconnu, il dit ça c'est moi, ça dit non, Tupac. Il dit oh, Tupac. On était obligé de le défoncer. Donc les mariages, ça me connaît, les femmes, ça me connaît. Une femme, la bouche, surtout les femmes d'aujourd'hui, c'est leur bouche qui vont nous tuer. Elle parle trop. Elle nous parle. Elle te saoule. Tu regardes un match de foot, ça dure 90 minutes. Ta femme te pourrit la vie pendant 100 ans avec cette histoire. Tu regardes ton match, elle passe 15 fois devant toi. 15 fois. Elle rentre dans la cuisine. Tu crois qu'elle prépare? Elle prépare pas. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent pas préparer. Elles mettent l'eau au feu, elles crament l'eau. Nos mamans, avec toi, les autres sont d'accord. Nos mamans savaient préparer. Nos mamans, quand le papa disait j'ai faim, on dit regarde dans le frigo. Il y avait des restes. Aujourd'hui, demande à ta femme j'ai faim. Regarde sur le frigo, il y a quoi? Pizza Hut, 0800, appelle. Alors, tu regardes ton match de foot, tu es assis, tu es énervé. Tu as fait un loto foot. Tu es perdant. Ton équipe s'appelle PSG, tu es doublement perdant. Elle va passer 15 fois devant toi. Elle laisse tomber les casseroles. Elle sort, elle rentre. Par contre, si c'est elle qui regarde son film, les films bizarres où elle s'occupe de la vie des autres, les films à titre Feu de l'amour, La femme d'à côté, Les voisins d'en face, elle t'oblige d'aller dans la chambre comme un gamin. Va dans la chambre, tu payes ton loyer, tu payes les impôts de la maison, tu es dans la chambre si par malheur tu es tenu dans ta propre bouche. Elle dit ta gueule. Les femmes, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous parlez? Il y a des gens mariés ce soir. Non, le monsieur n'arrive pas à parler. Il y a des hommes mariés dans la salle ce soir. Il y a des femmes mariées aussi. Hey, pourquoi les femmes, vous nous parlez, au fait? Pourquoi vous parlez à vos hommes? Où c'est marqué que la femme doit parler à son mari? C'est marqué où? Vous parlez trop. Quand elle parle pas, elle pleure. On ne comprend pas. Arrêtez de nous parler, faites des dessins, on va comprendre. Moi, ma femme me parle tellement. Le soir, quand on dort, je fais des rêves exprès pour la oublier. Malgré ça, elle rentre dans mon rêve pour me parler dans mon rêve. C'est mon rêve quand même. Avant-hier, elle me parlait tellement dans mon rêve, je me suis levé, j'ai mis coup de coude. Samedi dernier, je gagne au loto. 1 million au loto dans mon rêve, du jamais vu. J'avais les 17 numéros plus les 2 complémentaires. Je viens, si on veut me donner le chèque, je tends la main comme ça. Au moment où je vais prendre le chèque, elle vient. Bébé, il est l'heure. Elle me réveille. Plus le chèque, je vois sa gueule. Oh, je l'ai allumé. Elle a porté plainte. Le policier dit, mais pourquoi vous avez frappé votre femme? Je dis, mais pourquoi me faire perdre 1 million dans mon rêve? Hein? Tu rentres chez toi à la maison, tu es traumatisé. Elle pose tellement de questions, quelquefois j'ai envie que la police m'arrête pour répondre aux questions de policier que de répondre aux questions de ma femme. Toujours les mêmes questions, hein? Elles aiment ça. Tu étais où? Ben si je suis pas à la maison, je suis au dehors, non? Hein? Tu as vu l'heure? Elles mentent, hein? Elles n'ont pas de montre. Tu as vu l'heure? Non, j'ai vu ta peau. Tu n'as pas de montre. Tu rentres chez toi à la maison, on dirait un cambrioleur. Tu es comme ça. Parce que les femmes croient que chaque fois que le mari est au dehors, il fait des bêtises.
Quand on est dehors, on ne fait pas de bêtises. Si on rentre tard, c'est parce qu'on a raté le bus de nuit ou... Voilà, c'est tout. On ne fait pas de bêtises. Ah non, les hommes, vous faites des bêtises au dehors? Non. Ben alors. Maintenant, même si on fait des bêtises, hein, admettons on fait des bêtises, c'est la faute à qui? C'est aux femmes. C'est toujours les femmes qui provoquent. Je m'en fous, je vais sortir par derrière, moi. C'est pas vous qui provoquez. Pourquoi le string? Ça doit rester dans le pantalon. Aujourd'hui, le string n'a pas d'être jusqu'ici. La situation est tendue quand tu vois une fille, elle s'assoit. Avant-hier, je prends le train. Je monte. Il y a une nana qui monte. Son string est là. Hein? Tous les hommes sont sortis des autres wagons, montés avec nous dans le même wagon. À un moment, je vois même le conducteur entier est monté avec nous. Et qui va conduire le train dit pilotage automatique. Quand on rentre chez nous, vous avez vu comment tu rentres le soir chez toi? C'est comme ça. Tu n'oses pas allumer la lumière, tu crois qu'elle dort, tu es comme ça. Ta tête cogne le mur, tu fais... Tu cries. Mais elles ne dorment pas, nos femmes. Quand on n'est pas là, elles ne dorment pas. Dès qu'elle entend plaque, elle se lève. Qu'est-ce qu'elle regarde en premier? Le réveil. Parce que le lendemain, tu vas passer aux assises. Alors toi, comme un con, tu continues comme ça. Tu rentres dans le lit habillé, tu la touches même pas. Tu tires la couverture jusque-là. Dès que tu arrives là, elles font... Oh, le lendemain, tu es mort. Le lendemain, tu es mort. Moi, quand c'est comme ça, je la réveille. Je dis, frappe-moi maintenant, frappe-moi maintenant, frappe-moi. Même point oui, point non, les femmes divorcent aujourd'hui. Point oui, point non. Ma femme a failli divorcer pour du ketchup. Ketchup, oui, madame. Je suis allé au KFC, j'ai mangé un KFC. J'ai pas bien essuyer ma bouche. J'arrive. Ma femme, je l'appelle scanner. Elle voit tout. Dès que je rentre à la maison, c'est quoi ça? C'est quoi ce rouge à lèvres? C'est quoi ce rouge à lèvres? Qui t'a embrassé? Qui t'a embrassé? Viens là, viens là, viens là. En plus, c'est des menteuses. C'est la voisine, c'est la voisine. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Viens là, viens là. Je t'ai pris en flagrant délit. Viens ici, viens ici. Toi, tu me trompes. C'est quoi ce rouge à lèvres? Elle me remue comme ça. Viens là, viens là. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Qui t'a embrassé? Qui t'a embrassé? Et toi, l'homme, quand tu veux parler, tu dis parle pas, parle pas, parle pas. Aggrave pas ton cas, parle pas, parle pas, parle pas. Mais tu poses des questions, tu dis parle pas. Parle pas. Qui t'a embrassé? J'arrive doucement comme ça, elle me met une claque. Pas. Je dis mais non, c'est du ketchup. Alors, tu pouvais pas me dire plus tôt. Tu m'as fait peur. Pas. Deuxième. Quelquefois à la maison, elle me frappe. Hein. Le voisin vient sonner, frapper doucement votre femme. C'est elle qui me frappe. Après ça, maintenant, j'ai pris une maîtresse. Comme ça, je suis tranquille. Ah oui, j'ai pris une maîtresse, quoi? Quoi? Ouais, mais quand tu prends une maîtresse aussi, tu es dans la merde. Parce que la maîtresse, elle ne sait pas se tenir tranquille. Hein? La maîtresse, elle veut toujours prendre la place de la titulaire. Avant-hier, bon. Ben oui, quand elle arrive chez toi, la maîtresse, toujours, à peine arrivée, ils sont où les toilettes? Elle rentre aux toilettes, tu crois qu'elle va faire quoi? Hein? Elle va laisser des empreintes. Elle enlève les cheveux, elle met partout. À cause de ça, moi, ma maîtresse, elle est chaude. Comme ça, on est tranquille. À peine elle arrive, je mets sac poubelle autour d'elle. Tout tombe dedans, je ramasse, je vais jeter. Voilà. Avant-hier, bon, je viens de me marier, c'est tout à fait normal pour un homme. Je viens de me marier, j'ai tout fait. Je l'ai envoyé au McDo, au KFC. En tout cas, j'ai tout payé. Le week-end arrive, je dis, écoute, va chez tes parents. Va faire un tour. Pendant ce temps, j'ai eu le cafard. Donc, j'ai invité ma maîtresse. Tu vois. J'invite ma maîtresse. Elle vient, elle s'installe. Elle laisse sa photo à côté du lit. Son séjour est fini. Rentre avec ta photo. Comme par hasard, elle a oublié la photo. Scanner arrive. J'étais dans la chambre. À peine rentré, elle voit la photo. C'est qui ça? J'étais en panique. J'ai commencé à pleurer. Tu sais, ma cousine qui est décédée il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est date anniversaire de sa mort. J'ai sorti la photo, j'étais en train de faire les prières. Jésus Marie, Jésus Marie. J'étais obligé de tuer une cousine pour sauver mon couple. Heureusement, j'en ai 38. Non, c'est pas bon. Tu es là, c'est tout le temps elle, tout le temps elle, tout le temps elle. On vous aime bien, mais bon, à un moment, ça suffit quand même. Quand je vanne les femmes, les hommes sont contents dans la salle. Ils disent, vas-y, charge-les. Je m'en fous, je me jette à l'eau, ça fait 6 mois, je dors sur la béquille. Je suis en kit main libre. Oh, je vous avais prévenu, putain. J'adore ça, j'adore ces conneries-là. Tout à l'heure, j'ai vanné les femmes, j'ai vanné aussi les hommes. Je suis désolé, hein. Nous, les hommes, on ne commande pas, c'est les femmes qui commandent, je ne vais pas me fâcher avec elles. Hein. Ben oui, c'est les femmes qui commandent. Nous, on commande quoi? On commande rien du tout. On fait là, ça. Tu es malade, à peine il est malade. Ouh, bébé, je vais mourir. C'est les femmes qui commandent. Elles tiennent le monde. Ouais, elles tiennent le monde. On parle mal à nos femmes, elles souffrent. Vous souffrez, les dames?
On vous parle mal. Hé, comment on engueule nos femmes, surtout quand on a nos amis qui sont là. Quand tu as tes amis, ça te donne des ailes. On dirait que tu as bu du Red Bull. Tu t'envoles. Quand tu parles à ta femme, hé, tais-toi, c'est moi l'homme ici. Hein? Rentre à la maison. La femme, elle dit rien. Elle retient tout. Les femmes, elles ont mémoire de poulet, c'est ce que j'apprécie chez elles. Elles retiennent tout. Elle rentre, elle te dit rien. Mais quand tu as fini avec tes amis, tu rentres à la maison. Elle entend clac, clac. Bébé, bébé, c'est toi. Bébé, c'est toi. Dis-moi que c'est toi. Ils sont partis, tes amis. Rentre, rentre, viens. Ferme la porte. Ferme la porte. Je vais te décéder. Ferme la porte. Tu vas regretter ta naissance. Ferme la porte. Là, elle va rentrer. Elle dit, j'arrive, bouge pas. Et c'est ce qui nous tue. Elle se met en stringos, le petit frère du string. L'élastique est là, la situation est tendue. Elles ont une manière de bouger le bureau politique. Et notre directeur de cabinet, d'accord. Quand tu la vois, tu vois ta femme plus belle qu'avant. Tu regardes un match de foot, ta femme passe en string. Tu veux où? Elle dit, je vais au lit, tu le mets aussi. Elle dit, regarde ton match, non, c'est PSG, ils sont perdants. Le jeu, elle a ses rangs, gna, son gros caleçon. Elle passe, tu es énervé toute la journée, elle t'énerve. Elle passe, elle dit, je vais au lit, tu dis bonne nuit, je te réveille demain. Viens avec moi, non, c'est Marseille, ils vont égaliser. Donc elle se met en string, elle bouge comme ça, elle passe devant toi. Dans le couloir, tu la vois, tu la suis. Bébé, tu es où? Bébé, tu es où? Bébé, tu es où? Il y a moi ou il y a moi? Elle va te bloquer dans le couloir. Elle dit, pardon, j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu me parles moi? On se connaît? Qu'est-ce que tu disais ce matin? Hein? Devant tes amis. Qui est l'homme dans cette maison? C'est moi ou c'est toi? Hein? Qui porte le pantalon actuellement? Tu n'as rien en dessous là? Hein? Tu veux quoi là? Elles ont une manière de nous dire non. Si une femme te dit non comme ça, c'est gentil. Elles ont une manière, elles appuient dessus. Ça te rentre vraiment dans la peau, ça fait mal. Tu as envie de la claquer, mais tu as faim. Elle fait non. Quand elle lâche ça, elle te donne l'oreiller. Et nous les hommes, on dort à côté, elle se met à côté, elle commence à ronfler. Et dans cette situation, tu as ta durite de chauffage dans la main comme ça. Et tu la regardes, tu dis, oh la connasse, elle dort. Non, les aime. On vous aime. Non, faites pas de trop quand même. Ouais, c'est vrai, surtout quand tu les amènes au restaurant. Et une femme, tu amènes au restaurant, elle mange seulement, elle ne regarde pas l'addition. Quand on donne les cartes, toi l'homme, tu regardes les prix, elle ne regarde pas les prix. Et toi, ton cœur bat. Quand tu vois les prix, ton cœur bat. Elle va te demander, bébé, qui paye? Quand tu dis c'est toi, elle dit, dans ce cas, je prends un coquille Saint-Jacques à 99 €. Vous buvez quoi? Dom Pérignon. J'ai dit, serveur, un seau d'eau avec des glaçons. On va se débrouiller. Elle mange bien. Et elle te dit, bébé, et toi, tu manges pas? Tu dis, non, je fais le ramadan. Mange. Tu vois, mange. Elle mange bien le soir. Elle te dit, bébé, dépose-moi chez moi. Tu dis, attends, toute la journée, tu m'as suivi, tu as mangé, c'était doux. Pourquoi je te dépose chez toi seul? Elle te dit ça, tu négocies encore, par stratégie. Tu arrives chez elle, tu coupes le contact, tu mets une musique douce, tes yeux brillent, tu négocies encore, et tu passes en mode romantique. Doucement, tu mets une musique douce. Tu n'écoutes pas ça d'habitude, hein, tu mets quand même. Tu ouvres la bouche, tu fermes comme si tu chantais. Et doucement, tu passes ta main derrière elle. Tu la touches pas. Elle a mangé, elle est rassasiée, il ne faut pas la bousculer. Et doucement comme ça. Et à un moment, elle va te poser la question, bébé, c'est qui? Et là, tu dis, ça, c'est les grands classiques de Molière. Comme elle ne connaît rien en classique, elle va te dire, oh, j'adore Molière. Tu as marqué un point. Et tu continues toujours. Et nous, les hommes, on commence toujours nos phrases romantiques par À peine tu fais la femme, elle a une manière de nous caler. Elle met ses 3 doigts comme ça. Elle ramène l'autre comme ça, elle te regarde même pas. Elle tire le cou doucement comme ça. Elle fait arrête ça. Arrête ça. Commence pas. Reste à ta place. Elle appuie bien sur le mot, reste à ta place. C'est ma voiture, je reste où je veux quand même. Hein? Reste à ta place. Enlève ta main. Enlève ta main. Elle s'abaisse en même temps. Enlève ta main. Moi, j'ai eu 205, sa tête a tapé le tableau de bord. Elle est remontée tout de suite. Enlève ta main. Elle dit, jamais le premier soir. J'ai dit, hey, le premier jour, tu as quand même mangé, toi. Elle dit, jamais le premier soir. Et à un moment, elle dit,
Même si je voulais quelque chose, je ne peux pas parce que j'ai mes rangs gna. Quand une femme te sort ça, c'est mort. Ton ventilo se déclenche, ta durite tombe. Direct, c'est mort. Quand elle se sort ça, tu as la tête comme ça, tu réfléchis et sa bouche ferme pas, elle va encore te poser la question. Bébé, à quoi tu penses? À votre avis, les femmes, quand vous nous dites ça, à quoi on pense? Vous croyez qu'on pense à nos parents? On ne pense pas à nos parents. Sincèrement, on vous insulte. Je dis la vérité. On dit connasse, descends de ma voiture. Connasse, descends de ma voiture. Et les hommes disent, oh non, mais on dit pas ça. On dit pas ça. On dit descends de ma voiture. Et à un moment, on dit, tu sais quoi? On échange les numéros de téléphone. On reste, elles adorent ça. On reste des amis, on apprend à se connaître. Je dis, pardon? Tu crois que mes amis j'amène au restaurant, moi? Tu crois que mes amis j'amène au restaurant? Je dis, allez, donne mon argent. Donne mon argent, donne tout ce que tu as mangé. J'ai commencé à la boxer. Je dis, donne mon argent. Elle sort de la voiture, elle commence à courir, je l'ai taclée comme tu rames au cou. Elle tombe, je mets mes doigts dans sa bouche. Elle dit, tu es dégueulasse, tu frappes les filles. Je dis, non, je frappe pas les filles, tu es mon ami, je frappe mes amis. Merci. Mais en Afrique, les femmes sont balèzes, mais les hommes, waouh, les hommes sont 2 fois plus balèzes, surtout dans ma famille. J'ai un cousin, son nez commence là, finit de l'autre côté. Quand il respire, tu es d'accord avec lui. La dernière fois, on est tombé en panne d'ascenseur. On monte dans l'ascenseur, 12e étage. On tombe en panne. Il y avait une mémé avec nous. Chaque fois qu'il respirait, l'ascenseur se soulevait. À un moment, je lui dis, respire doucement, tu vas tuer la vieille. La vieille tombe dans les pommes. J'appelle les pompiers. Je dis aux pompiers, dépêchez-vous, on est bloqué dans l'ascenseur. Mon cousin est en train de finir l'oxygène. Le pompier me dit, économisez l'air. J'ai dit, bon, comment on va économiser l'air? Donc je dis, bouchons un trou, respirons avec un trou. Comme son nez commence là, finit de l'autre côté, il a bouché un trou à appel d'air. Il tirait tout l'oxygène. À un moment, j'ai dit, relâche, tu vas tuer la vieille. Relâche, tu vas tuer la vieille. Quand il a relâché avec sa bouche, la mémé a fait, ça va mieux. Imaginez-vous faire d'hiver. Un noir tue une mémé dans l'ascenseur avec son nez. On est balèze. C'est pas les mecs qu'on voit ici, des échantillons. Quelquefois, tu vas à Paris, tu les vois, wesh, tranquille, poteau. Ils respectent personne. Ils traumatisent tout le monde. Même à l'école, ils traumatisent tellement les profs. Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur d'aller à l'école. Ceux-là, c'est ici, ils font ça. Ils voient la police. On nique la police. Va à Dakar, va niquer la police. Va au Sénégal, va niquer la police. Le policier, il est comme ça. Il n'a pas mangé. Ça fait 3 ans. Il n'a jamais mangé dans sa vie. Il n'a pas ton temps. Il n'a pas de matraque. Tu l'insultes, il prend un arbre. Il te défonce avec un arbre. Avec des copains, on allait au Maroc, on était 15. Oh là 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 là, on commençait à se la jouer. Machin, le policier marocain comme ça, il dit Arwa, Carlouche. Et il nous a tellement frappé. J'ai un copain qui avait un Lacoste. Le caïman a changé de sens au retour. Là, tu les vois, wesh, tranquille, poteau, ils sont rien. Quand tu es balèze, tu vas en Afrique. En Afrique, même pour manger, c'est dur. Là-bas, c'est le système un coup KO. Tu rates le repas de 19h, tu attends le lendemain à 19h pour manger. J'ai vais en Afrique, j'arrive à Dakar, j'avais tellement faim, je sors de l'avion, je vois ma tante, je dis tata, j'ai faim. Elle dit justement, ça tombe bien, vous allez m'aser. Elle met une assiette de riz, une petite assiette de riz, j'ai cru que c'était pour moi seul. Faux. Le temps d'aller laver ma main, revenir, il y avait 16 de mes cousins autour de l'assiette. Le plus petit faisait au moins 2 mètres. Je me suis assis, j'ai dit c'est à moi. Il dit Froucan là-bas, c'est pas à toi, c'est à tout le monde. Ici, on est discipliné, on n'est pas comme en France. En France, vous mangez n'importe comment. Ici, on mange discipliné. Le business discipliné, c'est quoi? C'est chacun à son tour. Un prend, l'autre prend, ainsi de suite. J'ai dit si je commence pas, je vais jamais manger dans cette maison. Et il me dit comme tu viens de France, c'est toi tu commences. J'ai dit Dieu merci. Hey, j'avais faim, je m'étais préparé. Avant de mettre ma main dans l'assiette, il m'a attrapé. Et il m'a dit écoute-moi bien. Ici, la définition de manger, c'est quoi? Tu mets ta main dans l'assiette, tu amènes ta main dans la bouche, c'est que tu as mangé. Tu passes ton tour. Hey! J'ai dit, laisse-moi manger. J'ai mis ma main. Le riz était tellement chaud. Ça m'a brûlé. Par malheur, j'ai fait aïe. Et il dit, justement, tu viens de manger. Tu passes ton tour. J'ai dit, non, j'ai pas mangé. Il dit, si tu as mangé. Quand j'ai donné la définition, tu dis, tu connais? Tu as mis ta main dans la sauce, oui ou non? J'ai dit, oui. Tu as lapé la sauce, oui ou non? J'ai dit, oui. Et il dit, dans ce cas, tu passes ton tour. Quand il a dit ça, j'ai failli décéder. Il n'a pas eu pitié de moi. Il s'est présenté, il a ouvert sa chemise. Il a bloqué sa main. Ses mains-là, on dirait les cuisses de Galas. Il a attrapé la casserole. Il a mis sa main dans le riz.
Il a soulevé le riz, on dirait une pelleteuse. Le riz chaud, ils ont des systèmes de refroidissement. Il a commencé à refroidir le riz comme ça. Il a fait une boule. Il a lancé la boule. Quand c'est rentré, la fumée qui sortait, on dirait un volcan. Il avait les yeux rouges. Tu crois que c'est des lentilles? Non, c'était pas lui. Il fait... Quand il a avalé le riz, j'ai dit non, tata, je rentre à Paris. Je suis pas resté. Et en plus, je vous dis ça, j'ai envie de vous dire un truc avant de partir. Bon, ça fait pipi caca, mais on s'en fout, ça arrive à tout le monde, c'est naturel. C'est du stand-up, c'est comme ça. Ce que vous pensez, c'est ce que je mets sur scène. Demain, admettons, quelqu'un la diarrhée, il va penser à moi. Alléluia. C'est un geste commercial, c'est un geste commercial. Je fais du marketing en même temps, t'entends? Pour une fois, je suis pas éboueur, ça passe, hein. Non, mais je vous dire ça parce que c'est vrai que j'étais allé, pour ceux qui connaissent, j'ai fait Dinéol, ou je sais pas quoi, en Bretagne, dans la pointe Finistère, là-haut, Finistère Nord, parce qu'il y a Nord et Sud. Bon, moi, j'ai fait les deux, pour les Bretons, pour ceux qui savent. Et c'est vrai, j'aimais l'église et tout, j'étais jamais allé à l'église. Pour la première fois, ma mère est catholique, mon père est polygame, donc je vais prendre une chaise, je vous raconte rapidement. Si vous voulez bien, excusez-moi, après je vous laisse partir. Je m'assois là, vous me voyez bien? De toute façon, ils ont mis un peu plus de lumière. La dernière fois, j'ai joué dans le noir, c'était bien, parce que comme ça, il n'y avait que mes dents. Ah, vous y rigolez. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, c'est vrai, c'est pour cela que j'ai arrêté l'école. L'histoire de... Tu sais, j'avais un prof qui faisait des vannes, je comprenais pas. Tu vois, il était à moitié raciste, moitié machin. Et il disait, un noir dans le noir. Oh, 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 il rigolait seul. Vous êtes ivoirien, vous voyez quelque chose? Oh, oh, oh. Un jour, il me dit, oh, c'est tes narines ou tes lunettes? Il rigolait seul. J'ai eu ta race humaine. Ouais, donc, je vais vous raconter cette histoire rapidement. Après, je vais remercier tout le monde et puis je me casse. J'ai un train à prendre demain matin, j'ai pas de ticket, donc je suis pas tôt. Ouais, donc la Bretagne, c'est une histoire d'amour. Vraiment, entre vous et moi, je dis pas ça pour que vous achetez le DVD, mais bon, si vous insistez. Et j'étais allé à l'église. En Bretagne, il y a beaucoup d'églises, cathédrales et tout. Je suis pas dans la même ville, il y avait plein de cathédrales, mais jolies comme ça. Et je rentre, c'était un mariage. Oh non, 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 non. Ça con, ça sonnait partout et tout. Et moi, con, c'est un ami qui se mariait et tout. J'arrive, j'étais jamais allé à l'église. Et tu sais, c'est le jour où il avait les cheveux de l'enfant, là, je sais pas quoi. Où ils mettent de l'eau sur la tête des gamins. Ouais, il avait ses cheveux, il n'avait pas de shampoing. Il fait comme ça. Et là, on rentre et tout, le prêtre assis, debout pendant 3 heures. On dirait l'équitation, une, deux, on n'en pouvait plus. Il faisait chaud, assis debout, il nous posait des questions. Le corps du Christ, on disait Amen, au pluriel, amenez. Tout le monde était fatigué. Hein? À un moment, vous savez, le prêtre, quand il fait son truc, là, son stand-up, il a des emplois jeunes qui se baladent avec la fumée, là. Il y avait des emplois jeunes qui se baladaient avec la fumée comme ça. À un moment, il y avait un noir parmi les emplois jeunes. Il dit, le corps du Christ amène, il n'amène pas. J'ai dit, oh, amène son corps, on va partir, on est fatigués, nous. Hein? Cherche là-bas, trouve son corps, on va partir. Donc tout le monde, quand on appelle ça, se lève, moi je reste assis. Donc il y avait une mémé à côté de moi, elle me fait, mon fils, lève-toi. Je dis, mémé, ne me bouscule pas. Avec la pression dans mon ventre, tu vas avoir des problèmes. Alors, tout le monde se lève, moi je reste assis. Je n'osais pas. Oh, je me suis redressé. Non, laisse tomber. Non, quelquefois, mieux vaut faire un bon en disant, excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que l'odeur est mortelle. Hein. Souvent, quand tu fais c'est toi qui es en panique. On dirait qu'il y a les égouts qui remontent, c'est faux, c'est toi qui l'as fait. Donc, je fais doublette. Le premier, la mémé est tombée KO. Le deuxième, le prêtre qui faisait le corps des grains. Amen. Sa voix a changé. On dirait R. Kelly qui chante. À un moment, l'odeur commence à monter. Tout le monde est en panique. Même moi, j'ai éternué. Je vois Jésus qui déplace sa main comme ça. Je vois Marie qui fait comme ça. Oh, je les envie. Quelquefois, quand tu vas au boulot, tes potes au boulot, lundi matin, vous êtes au boulot, machine à café. Celui qui va faire, c'est lui qui pose des questions. Alors Jean-Pierre, ça a été ton week-end, il fait un foussi. Gérard, tu m'as appelé? Ah ben ça c'est vrai, tu connais ça toi aussi, hein? Ah ben ça sauve des vies ça. Grève de train. Le train est rempli comme ça, tu peux pas monter. Tu fais comment? Technique, doucement. Tout le monde descend. Alors on s'en fout.
Les patrons, quand tu te viens, la dernière fois, je travaillais chez en mécanique, on m'a viré du boulot. Le patron t'appelle à 17h pour te virer. Vous êtes viré. En partant, fermez soigneusement la porte derrière vous. Je lui ai fait un cadeau. Oh là là, ça. Ah, il m'a viré, je peux le faire, ça quand même. Une fois, j'ai fait dans l'avion, ils ont baissé les vitres. Tu sors en boîte, tu croises une nana. Vous rentrez chez elle à la maison. Tu as envie de faire, tu n'oses pas. Tu fais comment? Tu atteins un moment quand elle va se démaquiller, tu es dans le lit. Tu sais, ça va être ton anniversaire. Tu as du riz, tu es au point en haut comme ça. Donc, je me laisse aller. Oh là là, un petit dans le lit. L'odeur commence à monter, je la vois arriver. J'ai pris la couverture. Je dis, viens, on va voir un film, on revient après. La dernière fois que j'ai fait, c'était les flics qui m'ont arrêté, porte de Clignancourt. Si c'est point oui, point non, les flics t'arrêtent. Hein. Ils m'ont emmené en garde à vue, je sais pas quoi. Quand ils m'ont arrêté, dit au nom de la loi, on t'arrête. Je dis au nom du Saint-Esprit, si tu me lâches pas, tu vas avoir des problèmes. Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont mis dans la voiture, on a quitté Clignancourt pour ceux qui connaissent jusqu'à Nation. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi descendre. Ils ont insisté, on arrive vers Porte de Lila, sous le tunnel. Oh là 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 là, j'ai dit, c'est là ou jamais. Doublette. Le commissaire a dit, qui est-ce qui a ouvert les bombes lacrymogènes? La sirène. On sort en porte de bagnole et dit, descendez là. Vous avez la chance, la prochaine fois on vous arrête. J'ai déjà vu cadeau pendant ça. Cette fille, elle m'a fait venir en Bretagne. Tout à l'heure, je vous disais que ouais, j'ai un petit côté breton. C'est vrai parce que le jour où elle m'a présenté à mes beaux-parents, ils étaient calmes comme vous, comme ça. Ah, ils aiment bien cette vanne. Hein. Lui, il est bon, lui. Il vient de Paris. Oh, je comprends ces vannes. Il était militaire en Afrique. Ça me parle, ces vannes. Mes beaux-parents, vous savez, quand vous allez pour la première fois chez les beaux-parents, je vois, vous êtes là, les yeux brillent, les dents sont là. C'est dur. Tout le monde est déjà allé chez les beaux-parents. Quand tu vas, tu t'habilles bien, tu es classe, tu te rases, hein, monsieur, bien coiffé. Il y a des trucs, rien ne doit dépasser parce qu'on te présente. Et moi, ce jour-là, d'ailleurs, mon beau-père, il est dans la salle, je vais lui rendre hommage. Il se souvient, et moi, je me souviens toute ma vie de cette histoire. J'arrive comme ça. Et puis, il y a un truc qui est... Les gens disent que ça fait... C'est gênant, j'ai pas envie de vous le dire ça, mais bon, si vous insistez, je vais vous le dire. C'est gênant d'en parler. Je sais pas par quoi commencer, qu'est-ce que je peux dire. J'ai pas envie de vous dire ça. Il y a le beau-père, tout. Oui, mais c'est pas drôle, ça arrive à tout le monde. Devinez, à votre avis, devinez. On va chez le beau-père, qu'est-ce qui peut arriver? Parlez entre vous, je bois un coup d'abord. Faites des présentations, serrez-vous la main. Ça va toi, ça va toi, ça va toi, ça va toi, ça va toi. Ça, c'est Coluche, ça. Ça va toi, ça va toi. Je suis intégré, je connecte Coluche. Alors la préfecture, ah ben oui, je suis intégré pour aller chercher ces papiers à la préfecture. Soit tu fais un sketch, soit tu parles de Coluche. On fait 1, 2, 3 soleil. Mon père, tiens, je te tiens, tu me tiens par là-bas, bichette. Ils l'ont viré. Mais mon père, ils l'ont viré parce que je l'ai balancé à l'ancien ministre de l'Intégration. Comment il s'appelle? Brice Portefeuille. Il avait fait une loi sur les sans-papiers. Tu dénonces un sans-papier, tu as droit à 3 000 €. J'ai dénoncé mon père. J'ai dénoncé aussi la vieille. J'avais un jeune culasse à faire sur ma 205. 3 000 €. Non, j'ai pas envie de vous parler de ça, c'est... Ouais, mais rigolez un peu. Elle est drôle, celle-là encore. Je suis sûr que demain, vous allez parler de moi. Ah, il y avait un black devant. Si tu l'as fait dire, il était mignon. Il était pas drôle, mais alors... La mère du haut, dis donc, reste tranquille. Non, bon, c'est un truc. Moi, je m'étais habillé. En plus, comme je suis un peu bronzé, tu vas voir tes beaux-parents. C'est pas trop comme ils vont prendre en plein Bretagne, à part le maire noir qui était là-bas. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, à part l'obscurité qui connaissent en noir, et voilà. Donc, j'arrive bien habillé, j'arrive en retard. Et là, il y a un truc qui me prend. La diarrhée. Je vous avais dit, hein, vous m'avez dit de le faire. Je le fais. La diarrhée, c'est naturel. Ça t'arrive jamais quand tu es à la maison.
Quand il y a les toilettes à côté, non. Quand tu as un rendez-vous de boulot, quand tu es au dehors, et tu es dans des situations difficiles. Et quand ça t'arrive, la diarrhée, il y a des symptômes. Tu ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. Tu te poses des questions. C'est ça ou c'est pas ça? Laisse-moi arriver, pardon. Tu demandes pardon, laisse-moi arriver. Et quand ça t'arrive, marche pas comme ça vient seul. Tu te mets en position I, tu remontes le truc. Donc ça m'arrive, doucement, je transpire et tout. J'arrive, je vois ma copine qui ouvre la porte. Alors tu t'es où? Je dis, ouh, faut pas me bousculer. Ne me bouscule pas. Il est où ton père? Elle me dit, au fond, dans le salon, à droite. Ta mère, dans la cuisine. J'ai pas eu le temps d'aller dire bonjour, c'est trop long. Donc j'ai dit, les toilettes, au fond, à droite, à côté du salon. Celui qui a construit la maison, pourquoi il a mis les toilettes à côté du salon? Donc je passe discrètement comme ça. Je vais directement aux toilettes. Et la pression, j'arrive, je ferme la porte. À peine tu fais ça, la diarrhée. Il y a des positions à ne pas prendre. Quand j'ai fait ça, oh, ça m'a échappé. Le mur a remis le coup. J'ai bloqué, j'ai dit peut-être le beau-père il a entendu, la belle-mère et tout. J'étais en panique, j'ai dit il y a peut-être une caméra quelque part. Et quand tu te poses des questions, tu sais, quand le bouchon est parti, ça pousse encore en dessous. Sinon, ça poussait. Je n'osais pas, j'étais là en panique, je transpirais. Bon, j'ai dit c'est bon, je m'en vais. La diarrhée, il y a 2 tours. Premier tour, c'est mortel. Deuxième tour, ah non, tu ne peux pas garder. Donc j'ai dit, beau-père, belle-mère, je m'en fous, ils gardent leurs filles, ils font ce qu'ils veulent. J'ai fait machin derrière, je suis venu comme ça. Ah non. Quand je me suis posé, haricots verts, endives, cornichons, tout. J'ai repeint jaune les toilettes. Non mais attendez, je vous ai prévenu quand même, hein. Et à un moment, il y a des avantages quand même. Les avantages, quand tu as fini ça, il y a un petit vent qui te souffle. Et tu souris seul. À un moment, je vois mon beau-père qui veut rentrer. J'ai dit, hey, beau-père, non, rentre pas là-bas. Si tu rentres, je vais t'enrhumer. Il est rentré, je l'ai enrhumé direct. Mon oncle, il s'est jamais vraiment intégré en France. L'intégration, c'est un truc qui est important. Mon oncle, mon père, 20 ans en France, ils ne se sont jamais intégrés. Jamais. Mon père surtout, toujours habillé pareil. Boubou, veste, sandales. Quand il appelle en Afrique au téléphone, c'est là que tu comprends tout. Il prend le téléphone. Allô? Allô? J'ai dit, papa, pourquoi tu cries comme ça? Fous-toi là-bas, tu sais pas qu'il est loin. Oh. Quand il dit ça, je me mets à côté pour écouter la conversation. Il prend le téléphone. Allô, comment va la famille? Oh, la famille, ça va. Les enfants, ça va. La misère, oh, la misère, elle est dans la maison, il grandit, ça va. Le palu, il était là tout à l'heure, je crois qu'il est sorti. Il salue tout le monde, même la télévision. Mon père, on quittait, pour ceux qui connaissent Paris, on part de Villeneuve-Saint-Georges pour aller à Paris, pour ne pas payer le ticket. C'est 4 femmes, 38 enfants. Il nous laisse à la gare. Il dit, vous restez ici. Je vais jusqu'à la gare de Lyon, voir s'il n'y a pas de contrôleur, je viens vous chercher. Mon père allait regarder, il est revenu. Il dit, la voie est libre, on peut circuler. Circuler, c'est circuler. On circule. On arrive à Villeneuve-Triage. Voilà les contrôleurs. J'ai dit, papa, tu as dit, il n'y a pas de contrôleur. Il dit, laisse-moi faire. Il va voir le contrôleur, il dit, bonjour monsieur. Tout à l'heure, je suis passé, vous n'étiez pas là. Fais semblant que tu ne nous as pas vus, on passe nous tous. Non, mais c'est le papa vraiment radical, quoi. Une fois, j'étais dans ma chambre. Bon, ma chambre, c'est aussi la chambre de mes 8 sœurs, de mes 8 frères et de mes 3 cousins qui sont arrivés du pays. C'est chez nous, on n'avait pas de lit superposé. Vous avez de la chance, vous avez des lits superposés. Nous, on était superposés nous-mêmes. Je dormais comme ça, mon frère dormait sur mon cou directement. Et mon père avait entendu parler dans le quartier comme quoi j'aimais pas la police. Ouais, tu n'aimes pas la police. Et mon père, il adore la police. Tu n'aimes pas la police, tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant. Il rentre dans la chambre, il frappe à la porte. Viens ici. C'est quoi ton problème avec la police? Hein? Tu n'es pas reconnaissant? Je t'ai mis alcool à l'école. Ils t'ont viré. Je t'ai mis au travail. On t'a viré. Je t'ai mis aux acédiques. On t'a viré. Tu racontes à tout le monde que tu fais les 3-8. Tu dors matin, midi et puis le soir. Ça, c'est les 3-8. Toute la journée, tu fumes la fumée de Bob Marley. Tu écoutes la musique bizarre. Assassiner la police. Brou, brou. Assassiner la police. Brou, brou. Si tu continues, c'est moi, je vais t'assassiner avant même la police. Mon fils ingrat, tu n'aimes pas la police. Tu n'es pas reconnaissant. Hein? Tu n'es pas reconnaissant. Ton premier bracelet, tu avais 12 ans. Qui te l'a offert? C'est bien la police. Ton premier
première photo numérique, c'était même pas la mode. Qui te l'a offert? C'est bien la police. Je n'aime pas la police, tu es pas reconnaissant. Quand moi je travaillais, ta maman travaillait, qui te gardait quelquefois 24 heures, 48 heures, 72 heures, c'est bien la police. Quand j'avais pas de montre, qui nous réveillait quelquefois à 6 heures du matin, c'est bien la police. Quand j'avais pas de voiture, qui t'accompagnait quelquefois à Fleury-Mélingis, hein? Et tu dis tu n'aimes pas la police. J'ai toujours demandé à mes enfants de voler de leurs propres ailes. Et toi, mon couillon de fils, tu as volé de tes propres mains. Quand mon père a fini ça, il est sorti de la maison, j'ai cru que je pouvais partir. Non, c'est plus comme les familles aujourd'hui où les jeunes, ils font ça, ils gonflent la poitrine quand on les engueule. Le père t'engueule, la mère t'engueule. Mais en Afrique, les femmes sont balèzes, mais les hommes, waouh, les hommes sont 2 fois plus balèzes, surtout dans ma famille. J'ai un cousin, son nez commence là, finit de l'autre côté. Quand il respire, tu es d'accord avec lui. La dernière fois, on est tombé en panne d'ascenseur. On monte dans l'ascenseur, 12e étage, on tombe en panne. Il y avait une mémé avec nous. Chaque fois qu'il respirait, l'ascenseur se soulevait. À un moment, je lui dis, respire doucement, tu vas tuer la vieille. La vieille tombe dans les pommes. J'appelle les pompiers. Je dis aux pompiers, dépêchez-vous, on est bloqué dans l'ascenseur. Mon cousin est en train de finir l'oxygène. Le pompier me dit, économisez l'air. J'ai dit, bon, comment on va économiser l'air? Donc je dis, bouchons un trou, respirons avec un trou. Comme son nez commence là, finit de l'autre côté, il a bouché un trou à appel d'air. Il tirait tout l'oxygène. À un moment, j'ai dit, relâche, tu vas tuer la vieille. Relâche, tu vas tuer la vieille. Quand il a relâché avec sa bouche, la mémé a fait, ça va mieux. Imaginez-vous fait d'hiver. Un noir tue une mémé dans l'ascenseur avec son nez. On est balèze. C'est pas les mecs qu'on voit ici, des échantillons. Quelquefois, tu vas à Paris, tu les vois, wesh, tranquille, poteau. Ils respectent personne. Ils traumatisent tout le monde. Même à l'école, ils traumatisent tellement les profs. Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur d'aller à l'école. Ceux-là, c'est ici, ils font ça. Ils voient la police. On nique la police. Va à Dakar, va niquer la police. Va au Sénégal, va niquer la police. Le policier, il est comme ça. Il n'a pas mangé. Ça fait 3 ans. Il n'a jamais mangé dans sa vie. Il n'a pas ton temps. Il n'a pas de matraque. Tu l'insultes, il prend un arbre. Il te défonce avec un arbre. Avec des copains, on allait au Maroc, on était 15. Oh là 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 là, on commençait à se la jouer. Moi, je suis un policier marocain comme ça, il dit Arwa, Carlouche. Et il nous a tellement frappé. J'ai un copain qui avait un Lacoste. Le caïman a changé de sens au retour. Là, tu les vois, wesh, tranquille, poteau, ils sont rien. Quand tu es balèze, tu vas en Afrique. En Afrique, même pour manger, c'est dur. Là-bas, c'est le système un coup KO. Tu rates le repas de 19h, tu attends le lendemain à 19h pour manger. J'ai vu en Afrique, j'arrive à Dakar, j'avais tellement faim, je sors de l'avion, je vois ma tante, je dis tata, j'ai faim. Elle dit justement, ça tombe bien, vous allez m'aser. Elle met une assiette de riz, une petite assiette de riz, j'ai cru que c'était pour moi seul. Faux. Le temps d'aller laver ma main, revenir, il y avait 16 de mes cousins autour de l'assiette. Le plus petit faisait au moins 2 mètres. Je me suis assis, j'ai dit c'est à moi. Il dit Froucan là-bas, c'est pas à toi, c'est à tout le monde. Ici, on est discipliné, on n'est pas comme en France. En France, vous mangez n'importe comment. Ici, on mange discipliné. Le business discipliné, c'est quoi? C'est chacun à son tour. Un prend, l'autre prend, ainsi de suite. J'ai dit si je commence pas, je vais jamais manger dans cette maison. Et il me dit comme tu viens de France, c'est toi qui commences. J'ai dit Dieu merci. Hey, j'avais faim, je m'étais préparé. Avant de mettre ma main dans l'assiette, il m'a attrapé. Et il m'a dit écoute-moi bien. Ici, la définition de manger, c'est quoi? Tu mets ta main dans l'assiette, tu amènes ta main dans la bouche, c'est que tu as mangé. Tu passes ton tour. Hey! J'ai dit, laisse-moi manger. J'ai mis ma main. Le riz était tellement chaud. Ça m'a brûlé. Par malheur, j'ai fait aïe. Et il dit, justement, tu viens de manger. Tu passes ton tour. J'ai dit, non, j'ai pas mangé. Il dit, si, tu as mangé. Quand j'ai donné la définition, tu dis, tu connais? Tu as mis ta main dans la sauce, oui ou non? J'ai dit, oui. Tu as lapé la sauce, oui ou non? J'ai dit, oui. Et il dit, dans ce cas, tu passes ton tour. Quand il a dit ça, j'ai failli décéder. Il n'a pas eu pitié de moi. Il s'est présenté, il a ouvert sa chemise. Il a bloqué sa main. Ses mains-là, on dirait les cuisses de Galas. Il a attrapé la casserole. Il a mis sa main dans le riz. Il a soulevé le riz, on dirait une pelleteuse. Le riz chaud, ils ont des systèmes de refroidissement. Il a commencé à refroidir le riz comme ça. Il a fait une boule. Il a lancé la boule. Quand c'est rentré, la fumée qui sortait, on dirait un volcan. Il avait les yeux rouges. Tu crois que c'est des lentilles? Non, c'était le palu. Quand il a avalé le riz,
J'ai dit non, tata, je rentre à Paris. Je suis pas resté. Montreuil, j'aime bien. Je parle de Montreuil comme ça. C'est là-bas que j'ai commencé mon premier pas d'école. Il y a des gens qui sont allés à l'école ici. Oh là, c'est une blague ça. Non, je parle de l'école parce que souvent les parents surtout, ils aiment fatiguer les enfants. Va à l'école, c'est une bonne chose. Si c'est une bonne chose, pourquoi les parents arrêtent l'école eux? Hein? Va à l'école, le matin, ils réveillent des enfants. Vous avez vu comment ils réveillent les enfants? Ils les bousculent. Va à l'école, c'est pour ton bien. Ils mettent dans la poussette, ils courent, ils arrivent devant l'école. Les parents rentrent jamais dans l'école. Eux-mêmes, ils ont peur de l'école. On dirait qu'il y a un monstre là-bas. Ils arrivent devant l'école, devant la porte, ils laissent l'enfant. L'enfant pleure, et puis ils font demi-tour. Et le soir, quand ils arrivent, alors ça a été, j'aime cette question, ça a été, va voir toi, monsieur, ça a été. Hein? Moi, à Montreuil, j'ai commencé par le CP. J'avais 9 ans, j'étais le plus jeune de la classe. Il y avait des Mamadou, des Sissoko, ils avaient 16, 17 ans hors tasse en France. 22 ans, 23 ans, TTC en Afrique. Au CP, il y avait même des anciens chauffeurs de taxi brousse de Dakar avec nous au CP. Ah mais oui, il y a une nana, elle s'appelait Awa. À la récré, elle allait donner tété à son bébé avant de venir. On était dans une classe de rattrapage. Moi, je voulais rattraper personne. Petit à petit, on est arrivé au collège. Normalement, au collège, il y a les 6e, il y a les 5e, il y a les 4e, il y a les 3e. Nous, on était les autres. Les mieux habillés du collège. Blouse bleue, chaussures de sécurité. On vendait du pain au chocolat à la récré. Moi, j'ai fait 8 fois la 6e, 9 fois la 5e. J'ai eu du mal à décoller. Hein. Tu sais, c'est à l'école quand, en début d'année, tu sais, tu n'es pas assez intelligent, tu choisis ton voisin. C'est le voisin qui détermine si tu passes ou tu passes pas. Faut jamais choisir un gaucher à l'école. Tu choisis un gaucher, tu es dans la merde. Parce que quand le prof donne les questions, le gaucher, il a tout écrit. Toi, tu n'as rien écrit encore. Tu es en panique. Il dit, je ramasse les feuilles dans 2 minutes. Impossible de voir sur la feuille du gaucher. Parce que le gaucher, quand il écrit en penché comme en arabe. Pour pouvoir baisser sa garde, tu sais, il met sa main comme ça, il écrit. Pour baisser sa garde, tu mets l'argent, tu mets coup de pied, coup de coude dans ses côtes, il bouge pas. Il m'a traumatisé, j'étais en 3e. Bon, c'est vrai, en 3e, j'étais pas une tête, mais j'étais fort. En 3e, les questions, tu sais, les profs, ils aiment poser. Il y a des profs dans la salle, j'espère. Les profs, ils aiment trop poser des questions. Prof de français. Quelqu'un qui nous enseignait le français n'était même pas français lui-même. C'était un plus sénégalais. Eh, j'arrive, j'ai compris son business. Il fait des cours, tu sais, comment on appelle ça? Oh, mots de même famille, donner des mots en aïe. Voilà, il dit donner 5 mots en aïe. J'ai dit, monsieur, Wallahi, Stafoulaï, Hamdoulaï, aïe, petit frère d'oignon. Après, il pose des questions, il dit, où et quand Jésus-Christ est né? Je demande à sa maman, je sais pas. Après, il m'a enchaîné comme ça, il me dit, le corbeau et le renard. Vous connaissez? Vous connaissez pas le corbeau et le renard? Toi, tu n'as pas fait l'école ou quoi? Le corbeau et le renard. La fable de La Fontaine, je sais pas quoi là, tu sais le gars qui dit, pourquoi le corbeau s'est-il fait avoir par le noir? Ah ouais, vous connaissez ça? Non, il pose des questions bizarres en mathématiques. On dit calcul mental. Dans le mot mental, on compte avec la tête. Nous, on compte avec les doigts. Je ne comprenais pas pourquoi. Le prof dit plus 10 plus 10. Tu as assez, tu as les 5 doigts, tu comptes. Il dit 20 plus 20. Comment je fais? Je compte mes 10 doigts. J'enlève mes chaussures, je compte les 10 autres. Plus 20, j'attendais que mon mot finisse pour compter sur ses doigts. Et il me dit, personne, tu ne travailles pas. Je dis, monsieur, franchement, si tu m'avais dit 10 plus 10, j'ai ce qu'il faut. 20 plus 20, j'ai pas assez. Il s'énerve, il me dit, dans ce cas, cherchez les dénominateurs communs. Je vois, tout le monde s'abaisse. Momo, il soulève les sacs, il regarde partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, les dénominateurs communs. Je dis, mais tu sais ce que c'est? Il dit, non. Je dis, mais moi, je ne cherche pas. Il dit, personne, tu ne cherches pas. Je dis, monsieur, franchement, j'ai tous mes affaires. J'ai rien perdu. Si vous avez perdu votre dénominateur commun, c'est peut-être Momo qui a pris, c'est pas moi. Il m'a dit, dégage, j'ai dégagé direct. Je suis allé en anglais. En anglais, j'étais balèze. Hein. En anglais, tu sais, il posait des questions. J'aimais bien les conjugaisons, les verbes réguliers, les verbes irréguliers. Comment on appelle ça? Et il dit to be. J'ai dit to be. Ah, j'étais bon. Hein. To be, I been. To was, I wasn't. To cat, I caten, le chat. Miaou. Après, il m'a dit Togo. J'ai dit Togo, c'est un petit pays qui est à côté du Bénin. Il dit non, toi, tu es un bon. Vas-y, saute une classe. J'ai sauté une classe directe. Je suis allé en terminale. Ou en terminus, je ne sais même pas. Je me suis arrêté au bac blanc.
Le prof dit demain vous avez bac blanc. Moi je suis noir, qu'est-ce que j'ai fait dans l'histoire des blancs là-bas? Et c'est pas la maman fashion, non, c'est la vraie maman africaine. Ma mère est tellement cambrée, tu t'assois là, tu regardes la télé. Elle est arrivée, zougoutou, zougoutou, zougoutou. Elle m'a récupéré. Ah non, ma mère, c'est pas... Chez nous à la maison, ma mère avait tellement les seins comme ça, une réserve de lait de 12 ans. On a bu du lait pendant 12 ans. Ah oui, elle avait les engins comme ça. Elle a même vendu du lait dans le quartier. La maman de Julien, elle avait des cornichons. Venait avec sa bouteille. Ma mère veut du demi-écrémé. Donne ta bouteille, c'est cramé. Ça n'a rien à voir, tu vois, aujourd'hui, les familles. Non, non, ma mère, elle est vraiment... Elle traumatise tout le monde. Quand elle arrive comme ça, zougoutou, zougoutou, même mon père, il fuit. Et c'est pas... L'éducation que moi j'ai eue, c'est vraiment l'éducation ancienne, dure. C'est pas l'éducation fin, machin, non, chichi. Les gamins aujourd'hui font pleurer les parents. Quand tu vois une maman qui donne à manger à son fils, elle pleure. Qui me prend son goûter. Une cuillère pour papa. Quelle cuillère? Mon père mange avec les doigts, lui. Il n'y a pas une cuillère. Moi, j'étais dans le dos de ma mère. Elle faisait le linge. Tu crois qu'on a droit au tut-tut? Non. Elle faisait le linge comme ça, ta tête va sur le côté, elle ramène comme ça. Comment tu peux être intelligent plus tard? Elle sortait un sein ici, elle balançait ici comme ça un sein. Tu as raté, tu es mort. À l'école, tu vois, mon copain Julien, ils étaient à la cantine. À la récré, les parents amenaient des goûters. C'est des vrais goûters. La maman faisait de la purée bio. Elle faisait le tout pour donner à son fils, il faisait des chichis. Nous, on n'avait pas trop goûté. On restait là, on attendait le Saint-Esprit. On dit amen, amen, il n'amène rien. Et quand comme ça, tu regardes Julien qui fait ses chichis, sa mère met dans sa bouche. Non, c'est pas bon. Quand tu fais nous on l'a. Les fois où il fait pas, on dit fais on va manger. Fais on va manger. Et ma mère arrivait, zougoutou, zougoutou, zougoutou. On courait, on venait à la grille, il y avait une grille. Elle venait zougoutou, elle n'avait pas le temps de faire le tour. Elle mettait un sein dans la grille, on têtait. L'année d'après, il n'y avait pas de grille, elle balançait sur la clôture. Le directeur reprenait, hey, madame Sissoko, c'est pas l'heure. Quand je parle de mes parents, les gens disent, ouais, comment ils parlent des femmes, ils parlent de sa mère et tout. Non, moi, je respecte les femmes. En France, les gens ne respectent pas les femmes. Tu as une femme, c'est une femme. Tu as un homme, c'est un homme. Arrêtez de trier. Dans la salle, les gens savent ça. Tous les mecs aujourd'hui cherchent des femmes comme ça. Taille abeille, taille mannequin. Hein? La femme vite fait, là. Tic, 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 tic. Si par malheur tu danses un slow avec elle, elle passe dans ton dos, tu ne sais même pas où elle est passée. Moi, j'attrape une à Bastille, je l'amène en Afrique pour la coloniser. Elle était comme ça. On arrive à l'aéroport à Abidjan. Ma mère voit la fille, elle fait « Wow! C'est quoi ça? Elle est malade ou quoi? Elle mange pas. Regarde comme elle est transparente, ta femme. Elle va mourir ici, on va avoir des problèmes. Ramène-la chez elle, ramène-la chez elle. Je l'ai laissée à l'aéroport, direct. Ma mère dit, tu veux une femme? Il y a des femmes ici. Une femme. La mienne était au pluriel. Elle était beaucoup. Elle est arrivée, elle a sauté l'affaire. Bao! Elle m'a regardé, dit, on s'en va. Oh! J'étais d'accord. Elle m'a suivi jusqu'à Roissy. Elle passait pas les portes. Je l'ai laissée à Roissy. C'était une petite. Elle était mignonne. Très bien, grande gueule. Putain, je sortais avec elle chaque fois, on me frappait. Tu sais, il y a des femmes comme ça. Tu sors avec... Vous allez au cinéma, il y a 15 bonhommes qui foutent le bordel. Elle te dit, bébé, dis quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. Ils sont 15, mais elle te pousse. Et après, on te frappe. Ah, elle me dit, fais quelque chose. Chaque fois qu'elle sort, elle rentre à la maison, il y a un problème. La dernière fois, j'étais à la maison comme ça. Elle vient, elle crie. Viens voir, il y a un monsieur qui m'a insulté. Quand une femme dit ça, tu joues l'homme. Dans la maison. C'est quoi? Qui t'a insulté? Qui a osé te parler? Il est où? Oh, je la suis. On arrive au dehors, je vois le gars, il est comme ça. J'ai dit, mais toi aussi, regarde avant de provoquer. Tu es comment, toi? Chaque fois que tu sors, il y a un problème. Hein? Viens, on y va, il t'a pas insulté. Elle dit, si, il m'a insulté. Juste à côté, il y avait un petit Chinois. Donc je dis, non, c'est le Chinois qui t'a insulté plutôt. Elle dit, non, c'est le grand. Je dis, non, c'est l'émotion qui fait. C'est le Chinois qui t'a insulté, c'est pas le grand. Elle dit, je te jure, sur la tête de Jésus-Christ. J'ai dit, si tu connais Jésus-Christ, appelle-le. Ça va chauffer ce soir. Donc pendant que je parlais, le Chinois, il vient se mettre devant. Il dit, quoi qu'il dit, toi, vous les noirs, les arabes, tout le temps dans le quartier, foutez le bordel comme ça. C'est quoi ton problème, toi? Je dis, oh, je t'ai pas parlé. Il dit, va là-bas, moi, je connais Jackie Chan et tant de frères et tout ça.
Ils s'énervent, ils commencent à crier en chinois, tu sais, quand ils sont énervés, ils font le truc karaté, je sais pas quoi. Jackie Chan, ceinture noire, 7e dan, il fait ça. Je dis, pauvre type. Mamadou, peau noire, 7e femme, les 6 autres sont au pays. À un moment, il se met comme ça, je l'ai giflé. J'ai dit, ma femme, viens, on s'en va. Tu connais les femmes. Et l'autre. J'ai dit, on t'a rien demandé, c'est bon, on rentre maintenant. Elle dit, j'ai dit, non, on partait. Le monsieur était derrière, il commence à marcher comme ça. Baou, baou. Il dit, oh, sur le courant de la Mecque, je nique ta race. Je me suis retourné, j'ai dit, sur le courant d'EDF, je vais t'électrocuter. J'ai dit, si tu touches une fois encore ma femme, tu vas voir. Hey, j'ai même pas parlé. Il m'a mis une claque. J'ai dit, non, pas moi, ma femme. Il m'a remis encore. Et tu connais les femmes, quand elles provoquent, toi tu es devant, elles sont 400 mètres derrière. Elles ne ferment pas la bouche. Vas-y chérie, je suis avec toi. Donne-lui, donne-lui. Je dis, je donne rien. C'est lui qui me donne, je prends, je donne pas aujourd'hui. Et là, le mec, il me met une claque. Je tombe à côté de ma femme. Et là, je fais, yes. Tu as cherché, tu as trouvé. Te retourne pas. On dit l'amour rend aveugle. J'ai pas envie de perdre mon œil. Je compte à 3. Le premier qui rentre à la maison ferme la porte. J'ai même pas compté, j'ai fermé direct la porte derrière elle. Je l'ai laissé là comme ça, direct je suis parti. Je suis rentré à Paris. Je me suis dit, tiens, Paris c'est mieux, tu es tranquille ici. Non, c'est pas ça. Paris c'est autre chose. Les jeunes, quand tu les vois aujourd'hui, ils marchent tous comme ça. Quand ils marchent, André, il a déjà tué un lion. Il est comme ça. Ils voient un adulte, baisse les yeux. Tu m'as manqué de respect, baisse les yeux. Aujourd'hui, quand les jeunes parlent à leurs parents, tu as l'impression que c'est les jeunes qui ont mis les parents au monde. Ils parlent à leurs parents, ils font quoi? Maman, tu es folle ou quoi? Ta maman est folle. Ta maman est folle, c'est qui t'a mis au monde. Moi, je peux dire ça. Si par malheur, je dis à ma mère, maman, quoi? Je t'aime. Faux. Qui t'a dit ça? Va dormir. Elle me tape. Je vais dire à ma maman, tu es folle. Elle va me taper dans le dos. La douleur va rentrer partout. Tant que je n'ai pas fait pipi, je ne peux pas courir. Ou quelquefois ils disent, papa, tu es toc-toc. Ton père est toc-toc. Tu te rends compte? La seule fois mes yeux ont croisé les yeux de mon père, je suis tombé malade pendant 1 semaine. Mon père a les yeux rouges. C'est pas des lentilles, c'est le palu. Et non, papa, tu es toc-toc. Maman, tu es folle ou quoi? Tout ça pourquoi? À cause de la télé. La télé a tout gâté. Les gens regardent des émissions bizarres. Vous avez vu? Dîner presque parfait. Tu vas chez les gens, tu vas manger, tu donnes une note. À peine arrivé, j'ai sur les pieds. Il sonne. Oh, la sonnette n'est pas bien. 6. Ah, le tapis. Non, ça frotte pas bien. 4. Je t'invite pour me dire ça. Pourquoi?